La loi et l'histoire sont l'égérie de l'homme. Nous sommes les représentants de la loi. Nous sommes les historiens de la loi. Rien n'est au-dessus de la loi si ce n'est l'histoire. L'histoire contient et renferme tout. L'histoire nous l'appelons Bible, et par extension, bibliothèque. La loi est contenue dans l'histoire. La loi est au-dessus de tout. La loi de Moïse sont les tablettes de Moïse, que Dieu lui instruisit d'écrire. Moïse a écrit les premières lois dans Deutéronome, Nombre et Lévitique. La loi de l'eau. La loi sur l'eau affirme le caractère collectif de l'eau et l'appartenance de celle-ci au patrimoine commun des nations. Cela signifie qu'il est impossible de s'approprier l'eau, sauf exception. En d'autres mots, elle constitue une ressource collective des peuples. La loi est universelle. L'eau est universelle, comme les éléments sont universels. La loi est écrite par l'inspiration de l'histoire. Dans la Bible, les tables de la loi sont des tables en pierre sur lesquelles Dieu a gravé le décalogue remis à Moïse. Leur figuration traditionnelle est devenue un des symboles du judaïsme, utilisé en particulier au fronton des synagogues. La loi de Moïse, c'est la loi du talion. Et la loi de Dieu, c'est les commandements de Dieu. La loi de Jésus, c'est la loi d'aimer. La loi nous définit. La loi définit notre caractère comme la loi a fait Dieu miséricordieux. La miséricorde est le caractère de Dieu. Tout comme la jalousie est le caractère de Dieu. La jalousie est le fruit du péché. Ainsi Dieu est pécheur. Dieu éprouve des sentiments humains. Bien que Dieu ne sera pas jugé, la loi qualifie Dieu. La loi est au-dessus de Dieu. Et au-dessus de la loi est l'écrit. L'écrit c'est l'histoire et non l'écriture. L'écriture est l'invention de l'homme et de Dieu. La hiérarchie va donc comme suit, l'histoire, la loi, puis Dieu. Si Dieu n'existait pas, l'homme n'existerait pas. Et la loi s'appliquerait à elle-même. La loi serait celle de la nature et non celle des hommes. La loi des hommes nous vient de Dieu et de l'expérience de l'histoire. Sans homme, il n'y aurait pas d'histoire humaine. Il n'y aurait que l'histoire de la planète et des galaxies spatiales. Et il n'y aurait personne pour écrire l'histoire de l'univers. L'histoire écrite, c'est la loi. Et l'histoire que nous écrivons, c'est nos expériences morales. Les droits sont des lois comme la justice est une loi. Comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Article 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article 6. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public, selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Article 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Article 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Article 12. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
Une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. Article 14. Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Les droits humains sont les droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Les droits humains incluent le droit à la vie et à la liberté. Ils impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, au travail, à l'éducation, etc. Nous avons tous le droit d'exercer nos droits humains sur un pied d'égalité et sans discrimination. Le slogan des Nations Unies va comme suit: paix, dignité et égalité sur une planète saine. L'histoire de la loi, c'est sa justice. La parole est essentielle à l'écriture comme l'écriture est essentielle à la parole. Chaque fois que nous parlons, nous écrivons dans le livre de l'histoire. Quant à moi, il me suffit de penser pour que ce soit écrit.